On a beaucoup parlé des crypto-monnaies, eh bien on va s'intéresser aujourd'hui à un autre type de monnaie. Non, ce n'est pas le Bitcoin, mais c'est aussi très intéressant. Il s'agit des monnaies locales. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors une quarantaine de monnaies locales sont déjà en circulation en France et 2 nouvelles devraient bientôt voir le jour. Oui, alors les monnaies locales, on le vend en poupe, ça c'est clair. Et vous l'avez dit, une quarantaine de monnaies sont déjà en circulation. Alors la plus connue, qui est souvent citée comme un modèle de réussite, c'est l'Eusko, la monnaie du Pays Basque, avec plus de 750 000 Eusko en circulation, utilisée par 3 000 particuliers dans 750 commerces. Vous avez également la Gonette à Lyon. Alors elle est utilisée, elle, pour régler sa note dans les fameux restos lyonnais, vous savez, les bouchons. On citera également le Sol Violette à Toulouse, la Doum à Clermont-Ferrand, le Stouk à Strasbourg ou encore Sonnante à Nantes. Bref, ces initiatives, elles ne manquent pas. Et d'ailleurs, elles rencontrent un franc succès très rapidement. Alors pourquoi ça prend auprès des citoyens? Les citoyens, ils apprécient en fait ce sentiment de se réapproprier en quelque sorte leur identité. Ça redynamise bien sûr l'économie locale, ça favorise les circuits courts, le commerce de proximité, tout en véhiculant des belles valeurs d'équité, de sauvegarde de la planète. Et puis c'est ce que nous dit la présidente de la pêche. La pêche, c'est la monnaie locale à Montreuil. Voilà ce qu'elle nous dit: avec une monnaie locale, on reprend l'économie en main, on est sûr qu'elle ne part pas dans la spéculation ou encore dans les paradis fiscaux. Bref, c'est complètement dans l'air du temps et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, et comme c'est tendance, eh bien oui, la capitale s'y met aussi. Et oui, alors si tout va bien, la Seine, c'est comme ça qu'elle devrait s'appeler, devrait arriver dès le mois d'avril dans les 5 arrondissements de l'Est parisien, donc dans le 10e, 11e, 12e, 19e et 20e arrondissement. L'association Une monnaie à Paris, la MOPA, est à l'origine de ce projet qui se base en fait sur une monnaie existante, la fameuse pêche dont je vous parlais tout à l'heure, la monnaie de Montreuil. Alors concernant la Seine, une trentaine de commerçants ont déjà répondu présent. La mairie de Paris, elle, doit se prononcer d'ici l'été pour voir si elle participe ou non à l'aventure. Et si on a envie de filer un petit coup de pouce à cette aventure parisienne? Oui, alors la MOPA va très prochainement, dans les jours qui viennent, lancer un appel au financement participatif sur le site KissKissBankBank. Elle aurait besoin de 135 000 € pour le lancement de la monnaie papier et de 450 000 € pour la monnaie électronique. Et il n'y a pas que Paris non plus, Émilie. Il y a aussi la Normandie avec le Viking en Normandie qui pourrait bientôt voir le jour. Là, on est carrément à l'échelle de la région. Alors le Viking, c'est le nom le plus probable, mais elle pourrait aussi peut-être s'appeler le Drakkar ou encore le Rollon. Alors le Rollon, c'est du nom du premier duc de Normandie qui avait à l'époque créé sa devise, une devise à son effigie. Alors cette monnaie, elle devrait être électronique, elle devrait être en circulation très bientôt, d'ici le mois de mars, le temps en fait que les Normands se prononcent sur son nom. Et vous l'avez dit, c'est la première fois qu'une région tout entière se dote d'une monnaie. Donc cette monnaie, elle devrait être en circulation dans les 5 départements normands, ce qui est donc loin d'être anodin. Alors justement, on voit bien à l'échelle de la région, Normandie, ça prend de l'ampleur. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que les monnaies locales supplantent notre monnaie nationale, l'euro? Alors, les défenseurs des monnaies locales vous diront non, bien sûr. Elles n'ont aucune vocation à remplacer l'euro. Elles ont juste vocation à circuler pour stimuler les échanges locaux et puis renforcer les liens entre les différents acteurs d'un territoire. Ce qui d'ailleurs, dans le cadre de la réunification entre les deux Normandies, prend sens. Et puis, pour assurer un peu plus les défenseurs de l'euro, on signalera que contrairement à une devise nationale, une monnaie locale ne rapporte rien. Il n'y a aucune spéculation possible. Leur valeur n'évolue pas. Et donc, ça ne vous servira à rien, David, de posséder des milliards de seines de pêche ou de Stouk ou de Viking ou de Gonette. En revanche, ça pourrait être très utile pour acheter des produits made in Normandie, made in Paris ou pourquoi pas made in Montreuil. Made in Montreuil. Made in Émilie. Voilà, merci beaucoup Émilie. Bon c'est intéressant ces monnaies locales. Hein. On en parle assez peu, donc voilà, c'est en développement. On voulait en parler aujourd'hui dans Ecorama. Merci.